Contempler ta gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir pour nous qui sommes là maintenant. Nous bénissons le Seigneur pour nous. Dans ce que tu as eu à vivre dans le passé et dans ce que tu vis aujourd'hui. Ne limite pas Dieu en voyant ce que tu vis aujourd'hui. Et en regardant ce que tu as eu à vivre dans le passé. Nous pouvons dire Amen. Amen. Parce que beaucoup de personnes sont influencées par des choses qu'ils ont eu à vivre dans leur passé. Et pour des choses qu'ils vivent aujourd'hui. Depuis 0 heure jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as en train de vivre, jusqu'à maintenant, le diable connaît ces choses. Mais c'est un menteur. Ce que tu vas vivre maintenant que je te parle, après, maintenant, je crois bien il est 10h40 ou bien 38. Ce que tu vas vivre maintenant que je te parle, après, le diable ne connaît pas. Donc, ce que tu as vu hier ou avant-hier, le diable connaît. Ton présent, depuis 0 heure jusqu'à maintenant, il connaît. Mais, après, pendant que je parle, et après le moment que je vais parler, lui ne connaît pas le programme, le diable est pour toi. Que Dieu plutôt a pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu a un grand programme pour toi? Amen. Disons la parole de Dieu dans le livre, je ne sais pas si vous m'écoutez, ou alors je vais changer de micro. Ça se passe bien? Amen. Ok, mais mettez un peu de volume parce que j'ai tellement trop parlé toute cette semaine, je vais revenir. C'est bon? Ça va comme ça? Ok. Lisons la parole de Dieu, on peut se mettre debout. Je vais voir lesquels qui ont des Bibles. Est-ce que tout le monde a des Bibles? Si tu as ta Bible, soulève ta Bible. Et nous voulons voir toutes les personnes qui ont leur Bible, soulever leur Bible. Alors, on peut se mettre debout. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 13. Genèse 13, verset 14 à 18. Vous êtes? Est-ce que vous êtes en train de bien m'écouter? Ah, vous m'écoutez bien? Ok, c'est bon. Allez-y. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 13, à partir du verset 14 au verset 18. Vous y êtes? Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham. Moi je vois des gens qui sont assis là. S'il vous plaît, respectez quand même Dieu. Si vous êtes malade d'accord, respectons Dieu. Dieu est plus que le drapeau d'un pays. Allez-y, frère. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que l'ordre se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chiens de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu nous bénisse. Alors nous connaissons l'histoire d'Abraham. Et Dieu peut nous parler de l'histoire d'Abraham. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham.
S'il est le Dieu d'Abraham, il est aussi notre Dieu. Parce que dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Dieu devait se souvenir de sa descendance. Or, nous sommes la descendance d'Abraham. Qui veut dire que le Dieu qui a apparu à Abraham est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Vous allez voir comment est-ce qu'un jour, Dieu a pris la décision de pouvoir demander à cet homme d'Abraham de quitter la maison de son père, de quitter la patrie de son père. Nous savons tous comment est-ce que son père était un idolâtre, il fabriquait des idoles. Dieu, dans son plan, il a voulu échapper Abraham dans la sentence que son père, en tant qu'idolâtre, pouvait vivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a demandé à Abraham de quitter sa patrie, la maison de son père. Là où il y avait vraiment l'ombre de l'idolâtrie qui était en train de régner. Et nous voyons comment est-ce que lorsque cet homme d'Abraham a quitté la maison de son père, il avait 75 ans. Dieu ne lui avait pas dit de quitter la maison de son père avec son neveu. Vous savez, beaucoup de personnes vivent des choses bizarres dans leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à faire exactement ce que Dieu leur recommande de faire. Toutefois que tu agiras pas en conformité avec la volonté de Dieu qui se révèle au moyen de sa parole, alors tu seras en marche de ce que Dieu attend de toi. Alors il demande à cet homme d'Abraham à l'âge de 75 ans de quitter la maison de son père. Et Abraham devait aller dans un pays où il ne devait pas connaître. Mais Dieu pouvait lui donner la direction parce que Dieu, c'est un Dieu de précision. Lorsque Dieu te demandera de quitter un endroit, il voudra bien que tu pars à un autre endroit pour que tu sois pas héros. Alléluia. Il a dit, va-t'en de ton pays. Il pouvait lui montrer la direction que lui devait prendre. Parce qu'il ne peut pas dire à Abraham de quitter la maison de son père sans lui donner les orientations, ce qu'il lui doit faire, la direction qu'il doit prendre, pour que désormais qu'il arrive à suivre cette direction, qu'il vienne pour une nouvelle orientation que Dieu veut lui donner. Alors donc ici, nous voyons comment est-ce que la parole que nous venons de lire, nous voyons comment est-ce que cet homme d'Abraham, lorsqu'il part de sa patrie, il prend sa femme, ses serviteurs, et la Bible déclare qu'il était riche. Abraham était riche. En personne, en fonctionnaire, il était riche en brebis, en argent. Et la Bible déclare lorsqu'il est parti, il sort de sa patrie avec Lot. Alors Dieu ne lui a pas dit de sortir avec Lot. Mais la parole que nous venons de lire, la Bible déclare l'Éternel dit Abraham. Là, on ne parle pas d'Abraham, on parle d'Abraham. Là, il n'avait pas encore fait l'alliance avec Abraham. Mais Abraham avait quitté. Parce que le signe de l'alliance n'était pas encore d'actualité. Ça veut dire tu peux quitter le monde et tu peux appartenir à une église. Si tu n'as pas fait l'alliance avec Dieu, ça serait difficile. L'alliance, c'est quoi? Les accords. Vous savez quoi? Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont quitté le monde, ils ont quitté la tradition, ils appartiennent à une église, mais ils n'ont pas encore fait l'alliance avec Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas de quitter le monde, quitter la maison de notre Père, une maison pleine d'idolâtrie, une maison pleine de pratiques sataniques. Le grand problème, ce n'est pas de quitter. Le grand problème est qu'une fois que tu as quitté ces choses, il faut maintenant faire l'alliance avec Dieu. Il faut faire les accords. Dieu s'était bien d'accord. Tant que dans ta vie spirituelle, tu n'as pas encore fait d'accord avec Dieu, tu n'as même pas. Ça veut dire que tu n'as même pas le droit d'ouvrir la bouche. Tu ne peux que parler par rapport à l'accord que tu as fait avec Dieu. Donc Abraham, lorsqu'il a quitté la maison de son père, il est parti avec son neveu Lot. Mais Dieu ne lui avait pas dit prends Lot. Mais il est parti avec Lot. Mais la Bible déclare dans ce que nous venons de lire, l'Éternel dit Abraham, après que Lot se fut séparé d'Abraham. Et lorsque Abraham, Lot se sépare d'Abraham, c'est là où Dieu se révèle. Abraham, pour lui donner la direction nouvelle qu'il devait prendre et pour lui montrer là où il devait aller. Bien aimé, il y a certaines choses. Si nous ne nous séparons pas de ces choses, ça serait difficile que nous attendons individuellement la voix de Dieu. La parole de Dieu est générale. Pendant que je vous prêche, Dieu s'adresse à tout le monde. Mais il faut qu'au-delà de l'adresse de Dieu à tout le monde, que Dieu s'adresse personnellement à toi. Parce que si toi, Dieu ne s'adresse pas personnellement à toi, alors tu n'auras pas la vision de ce que tu dois faire, tu
n'auras pas la vision de ta vie. Et beaucoup de personnes sont en Christ, mais ils ne savent même pas là où ils conduisent leur vie. Ça est logique de se mettre à servir Dieu, d'adorer un Dieu qui ne t'amène nulle part. Ce Dieu-là que tu as fait, tu as su faire un choix. Il t'amène où? S'il t'amène quelque part, tu devais demeurer ferme dans sa parole. Beaucoup de personnes ne sont pas fermes à la parole parce que d'abord ils n'ont pas confiance en Dieu. Beaucoup de gens viennent, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils pensent que Dieu, il est conjugal au passé, il n'est pas conjugal au présent. Je vais te dire, ce que ce Dieu que je prêche a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ça dépend de l'état de ton cœur. Parce que la parole de Dieu n'a pas changé. Et la parole de Dieu ne changera jamais à cause de ton problème. Donc il a dit à Abraham, lorsqu'Abraham fut séparé de l'homme, la vie en Christ est une vie de séparation. Tu es devenu en Christ, tu dois te séparer avec les hommes auxquels tu habitais ensemble là, avec tes amis païens là. Si toi tu es en Christ et que tu marches encore avec les amis païens là, un jour ils vont te corrompre. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et une fois qu'on est en Christ, il faut apprendre à vous séparer avec les mentalités anciennes, avec le caractère de la maison de ton père, avec la mentalité, avec tout ce que tu es venu avec ça en Christ. Apprenez à vous séparer avec ça. Sinon, vous savez quoi? Lorsque Élie, devant le prophète de Baal, Élie a fait quoi? Il fallait démontrer la puissance avec le prophète de Baal. On a dit bon, pour le prophète de Baal, allez-y, bâtissez l'autel, alors mettez l'holocauste et invoquez le feu. Les prophètes de Baal sont venus, ils ont invoqué le feu, invoqué le feu, rien. Mais lorsque cet homme de Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti l'autel. Or, ta maison, ta vie est un hôtel qui peut être rebâti, qui doit être rebâti. Pas à la manière dont tu veux, mais à la manière des parents. Voilà pourquoi cet homme, Dieu pouvait amener Jérémie dans la maison de Potier. Jérémie pour voir comment est-ce que le Potier est en train de travailler. Il voit, il fait le pot avec une malformation, il casse, il donne encore la porte. Il a dit aussi longtemps que ce Potier-là travaille de ces gens. Moi, je suis le véritable. Ça veut dire que Dieu est capable de nous donner la force qui nous permettrait d'exceller à tout égard. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Toi, tu dois apprendre à te séparer parce que je parle de Élie. Élie, qu'est-ce qu'il a fait avant d'offrir le vrai culte à Dieu? Parce qu'après que tu viens à Christ, tu offrais le culte aux idoles. Tu as adoré Maman Marie, tu as adoré les morts, tu offrais des cultes à Satan. Et maintenant que tu es venu à Christ, laisse que la parole de Dieu te donne une autre forme qui va te permettre d'offrir le culte que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi, pour que tu puisses apporter, faire un culte raisonnable à Dieu, que toute ta vie est faite à Dieu. Ce qui te fera un culte raisonnable devant Dieu, c'est d'offrir entre les mains du Seigneur. Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'Élie, le prophète de Baal, criait, le feu n'est pas descendu. Lorsqu'Élie arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti l'autel. Non pas seulement qu'il a rebâti l'autel, il a fait un fossé à côté de l'autel. Il a voulu séparer le culte de Baal au culte de son Dieu à lui, le Dieu de vie. Il a voulu séparer les choses. Parce que dans ta vie, si tu n'apprends pas à séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, alors tu n'évolueras jamais. Parce que les personnes, depuis qu'ils sont en Christ, ils n'ont jamais appris à connaître les bonnes choses que Dieu aime et les mauvaises choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ce Dieu de mélange. Dieu n'aime pas les mélanges. Tu écoutes sa parole, tu vas encore dans les cimetières pleurer auprès de ceux qui sont morts. Tu vas dans les ruisseaux à invoquer les esprits de mort. Tu vas auprès de ceux-là qui vous larment tout le long de la journée, mais leur corps pue l'odeur bizarre, l'odeur de l'emportement, de la malédiction, de la personne que cet homme ou cette femme a trouvé mieux pour laver, c'est toi. Et tu vas donner ton corps. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas encore un discernement. Mais comment faire pour avoir un discernement? Par la parole. Je n'ai même pas encore commencé l'enseignement, ne vous en faites pas. Tant que tu n'adhères pas à écouter la parole, ta vie ne sera jamais celle dont Dieu a prédestiné pour toi. Je dis que Dieu, le plan qu'il a pour toi, ce n'est pas de te voir dans le malheur. Non. Mais le malheur peut t'atteindre. Mais l'Éternel se lèvera pour pouvoir enrayer le malheur. Oh non, non.
la plénitude de la parole de Dieu est en nous. Le combat ne sera plus notre combat. Et le combat sera le combat de Dieu. Alors, nous voyons que cet homme, d'Abraham, a quitté sa patrie. La Bible déclare que lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, et regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, regarde la direction. Vous savez tous que beaucoup de gens, vous savez pourquoi beaucoup de gens échouent? Ils veulent faire toutes choses parce qu'ils se sentent capables. Ils veulent faire toutes choses parce qu'ils se disent non, avec leur intelligence, ils peuvent aller loin. Ils veulent tout faire sans pour autant écouter la voix de Dieu. Et rien de ce qui peut nous faire bénéficier des grands avantages dans ce monde, quel nous sommes. Il n'y a que la voix de Dieu. Et la voix de Dieu doit être entendue individuellement. Et si tu n'as pas encore individuellement entendu la voix de Dieu, ça serait difficile pour toi de recevoir les vraies orientations qui te permettront d'aller vers la terre que Dieu a promis à lui promettre. Pour que Abraham puisse faire la terre que Dieu lui avait promis, il fallait qu'Abraham écoute premièrement la voix de Dieu qui lui a demandé de quitter. Vous savez, il y a certaines choses, on pense que ça, j'appelle ça le fruit du bonheur. Parce que si tu es dans la magie, dans la franc-maçonnerie, tu peux avoir le bonheur, ça c'est un fruit du bonheur, ça c'est pas le bonheur. Si tu es dans le bincoco, tu as un serpent de ta famille, je ne sais pas, tu as le bâton de ta famille qui te procure de l'argent, ça c'est un semblant de la bénédiction. Ça n'a rien été une bénédiction. Alléluia. Parce que la bénédiction, c'est celle que nous recevons par la parole. Et lorsque tu écoutes la parole, et tu fais ce que la parole te dit, alors tu es béni. Il a dit, celui-là qui obéit, la bénédiction sera dans sa vie. Alors ici, Abraham, on lui a dit, c'est pas toi. Le Cissé, c'est pas plutôt de l'homme, c'est l'homme qui a passé à parler. Là, il n'a pas encore fait l'alliance. Pourtant, il s'est séparé. Bon, je me demande, est-ce que toi, tu as une alliance avec Dieu? Parce que l'alliance, c'est les accords. Il y a des gens qui se font dans des foyers sans accord. Il y a des gens qui ont rencontré un homme ou une femme, c'est une belle femme, un bel homme qui aime les cravates comme le pasteur Vincent. Bon, moi j'aime les hommes qui portent les cravates. Bon, moi je veux me marier avec le pasteur Vincent. Ça même que vous vous asseyez ensemble, en place, ce qui va vous unir. Ce qui va vous unir, ce n'est pas des choses physiques, c'est des choses cachées. Parce que si vous voyez le physique, vous allez rater. Le physique est trompeur. Trompe. Mais ce qui est caché, c'est ce qui est vrai. Voilà pourquoi tu peux trouver un bel homme, mais rentre chez lui à la maison. Il va commencer, il te donne 10 000 francs, va faire le marché. Après, il t'amène le sac, madame, vous pouvez m'amener le sac? Il commence à voir, oui, le foufou, oui. Nous sommes à la période du foufou. Non, il tient comme ça, non, ça c'est le foufou de 500. Il commence à tout te contrôler. Non, ça c'est le 3 verres tout ça. Et pourtant, tu l'as bien vu, il est beau, il est élégant, il s'exprime bien. Mais à l'intérieur, là, il y a des choses qui sont cachées. Si aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de pleurer, ils se disent, oh, mais qui m'a dit de mettre de telle bombe? Qui m'a dit de mettre telle femme? Parce que tu l'as aimé, parce que c'est une grosse femme, ou bien c'est un petit monsieur comme moi, ou bon, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui ont des goûts bizarres. Il y a des gens qui ont des hommes courts comme moi, et il y a des femmes qui aiment des gens courts comme moi. Comme ma femme a aimé dans ma belle taille de court là. Alléluia. Donc il y a des gens qui aiment des grosses femmes, mais moi je n'aime pas de grosses femmes. Ma femme était grosse, mais très petite. Alléluia. Parce que je n'aime pas trop les gros ventres. Le gros ventre, ça me donne. Je ne peux même pas faire les grimaces comme ça. Alléluia. Mes amis, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu nous permettra de pouvoir sonder. La voix de Dieu sonde. Là où vous êtes assis là, Dieu te connaît. Dieu sonde ton cœur. Dieu connaît le nombre de gens que tu ne t'entends pas avec eux. Dieu connaît ce que tu vas faire après ici. Dieu connaît les escroqueries que tu vas faire mercredi. Dieu connaît le CV que tu vas aller déposer après avoir mis les mensonges. Tu ne parles pas espagnol, tu dis que langue parlée espagnol, langue parlée chinois, comme maintenant la religion sont derrière les Chinois, et tu vas bombarder des choses
qu'ils sont faux, qu'ils sont faux. Voilà pourquoi même aujourd'hui les enfants de Dieu échouent. Pourquoi? Ils sont dans le mensonge. Pendant que tu pratiques les mensonges là, Dieu connaît la vérité. Parole du Seigneur. Alors mes amis, il est temps que nous rentrons dans notre vraie vie. En tant que chrétiens, les gens qui doivent vivre mieux et heureux, c'est nous les enfants de Dieu. Mais comme nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu qui nous donnera la supériorité sur les nations. La voix de Dieu nous donnera la supériorité sur les nations. Et toi, tu penses que tu es dans la nation congolaise. Moi, je dis que je suis sur la nation congolaise. Il nous a établis au-dessus des nations. Et toi, le problème du Congo, ça te regarde. Voilà pourquoi tu dis non, tu sais, au Congo, il y a la crise. Qui t'a dit qu'au Congo, il y a la crise? Je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Hein? Je suis en mission ici. Je ne te parle pas du Congo pour demander oh, est-ce qu'on a viré? Mais je n'étais pas du royaume. Est-ce que je peux écouter l'amen? Frère, si tu travailles pour le royaume, tu diras comme cet homme de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Et toi, il te manque même le sel. Tu vas voir ton voisin, tu es en train de préparer le foufou. Alors, foufou est comme pour ton patron. Tu envoies quelqu'un, va lui dire que mon foufou là, ça ne marche pas. Qui m'envoie un peu de poussière de foufou. Toi, la fille du royaume, avant que ça soit physique. Il y a des gens qui parlent les bâtiments de fête. Oh non, pour s'habiller, à l'époque c'était comme ça, nous tous on est passés par là. On paye un vêtement, pardon, même 4 mois, on a hâte de garder ça pour Noël. Et le 25 là, on est en train de crier Noël, Noël, voilà, vous n'avez pas connu ça, nous on a connu Noël, bonne année, on a fait la Bassica. C'est là où le monde, bonne année, c'est là où on peut boire le yaourt, on peut boire le yaourt, on peut boire le jus, bonne année. C'est ce que nous on a connu. Est-ce que je peux encore attendre de bonne année pour manger le yaourt? Mais Dieu est encore dans cette mentalité, dans la vieille mentalité. Dieu ne fait rien si toi tu ne décides pas d'abandonner cette mentalité. Écoutez, Dieu c'est le monsieur le plus respecté. Voilà pourquoi il dit je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui a autant, c'est où je vais entrer. Il est respectueux. Il n'est pas comme nous, les Africains. On vient auprès des gens, même à midi comme ça. Oh, je me dépasse surpris. Quelle surprise? Tu es Jésus-Christ pour le frère de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont comme ça. Parfois tu te en train de dormir. Oh, mon me s'appelle surpris. Ça, c'est des mentalités qui ont fini. Il y a des choses qu'il faut remettre à l'ordre. Ah oui, même au niveau des chrétiens, c'est pas bon d'aller voir quelqu'un à sa maison, ça l'appelle. Oh non, après tu arrives là, oh, nous me manquons que est-ce que tu n'as pas de bonheur? C'est comme ça. Ça, c'est la mentalité de nos aïeux, de nos parents. Il peut aller à la chasse, il a tué un bon gibier, il dit bon, est-ce que tu peux venir manger l'oseille? Alors c'est pas l'oseille, mais c'est l'animal. Mais si tu dis non, alors tu as lancé l'animal frère. Donc mes amis, il y a un temps, quand nous retournons à la parole, si nous retournons à la parole, nous n'allons plus voir les événements passés. Parce que les événements passés, si vous regardez ces événements, ça va vous diminuer le processus de votre marche vers la destinée prophétique. Parce que quand des gens qui vous ont escroqué, tu peux faire les affaires, tu dis oh non, je ne peux plus me lancer dans les affaires parce qu'une fois on m'avait escroqué. Si on t'avait escroqué une fois, pour la deuxième fois, on ne va pas t'escroquer. Si tu as été escroqué une fois, ça veut dire que c'est l'intelligence qu'on t'a donnée. C'est encore une connaissance de plus qu'on t'a donnée. Il y a certains problèmes qui nous arrivent comme étant une instruction qu'on nous donne pour que désormais qu'on ne tombe plus sur ces mêmes choses. Donc, il est temps que toi qui écoutes la parole de Dieu, que tu saches que les choses antérieures n'arrêtent pas le processus que tu as commencé avec Dieu. Oh non, dans ma vie, lorsque je commence, ça n'avance pas. Si tu as cette mentalité, ça n'avancera pas. Je sais que hier, ça n'a pas avancé, mais aujourd'hui, ça avancera. C'est un problème de décision, c'est que l'homme veut, il peut, par la puissance de la parole. Pourquoi vous êtes freiné? Mon peuple
être détruit parce que le manque de la connaissance. On vous donne la connaissance, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. On vous impose les mains, les pieds, on a les choses. C'est là, les gens aiment voir les nouvelles choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Si l'objectif, je vous fais aligner sur les tapis rouges là, je commence à dire, chaque personne vient recevoir un coup de tête. Mon coup de tête là, ma tête là est bénie. Les gens, c'est certains qui m'ont béni. Lorsque je vais venir, vous allez voir, ma pochette là, il y a tout. Je sais que ma vie est là-dedans. Ça, frère, lorsque tu prends la pochette là, tu suis ça dans ta visage, le temps d'arriver là vont quitter. Parce qu'il y a l'onction de Dieu là. Mais je ne dois pas faire de ça à une priorité où j'arrive là au moment. Toi, tu vois, ta vie, ça ne marche pas. Viens, je te mets le linge, non. Mets 2000, mets le linge. Vous aimez des choses comme ça. Vous aimez des choses comme ça. Une fois, le frère Christian qui est là, il est là, j'ai pris ma veste, Dieu m'a dit, prends ta veste, je lui ai donné ma veste. Il a porté la veste. Quelque temps après, il est parti à Bruxelles, commencé à vendre les voitures. Ça, c'était prophétique. Nous ne pouvons pas limiter la manière de Dieu d'agir. Mais il y a certaines choses que les gens font pour qu'ils se sentent importants. Comme vous voulez les gens qui font des grimaces. C'est ça, non? Ils prêchent, ils font des grimaces, ils prennent les chaussures, ils jettent sur vous, ils prennent le geste, les vestes, reçoivent, vous tombez seulement comme ça par le vent. Vous croyez que le vent là qui vous fait balancer là, c'est l'onction. Et après, les problèmes ne changent jamais. Il y a des gens, même pendant que je parle là, qui sont dessus des églises. Oh, lorsque je vais à l'église, les églises là, on demande que de l'argent. Parce que les faux pasteurs nous ont trop escroqués. Frère, si c'est pour l'argent, je ne devais pas prêcher la parole. Je prêche la parole de Dieu pour que tu passes au ciel. L'argent, c'est un acquis si tu as priorité le ciel. Alléluia. La coupe de grâce, cherchez premièrement le royaume. Mais ce qui est mauvais, toi, tu ne cherches pas le royaume. Tu cherches le mariage, tu cherches les voyages, tu cherches les enfants, tu cherches quoi? Les voitures, tu cherches quoi? Tu cherches les boucarés, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Les vestes, comme les pasteurs ont apporté. Toi, tu cherches quoi? Les maisons, une belle maison. Toutes ces choses-là, c'est pas mauvais. Mais après, est-ce que tu as une place au ciel? Ce qui vous fait, ce qui fait que vous n'arrivez pas à recevoir la parole de Dieu de la manière dont que cette parole opère en vous, parce que vous êtes limité. Vous êtes limité, vous êtes limité. Est-ce que je peux entendre une amen? C'est pas encore fini. On avance. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ésaïe 43. Ésaïe 43, le prophète Ésaïe, qui avait prophétisé que dans la cité de David, un Messie viendrait au monde. Il a parlé. Les gens l'ont pris pour menteur. Mais Dieu accomplit sa volonté. Lisez. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 au verset 19. Vous y êtes? Lisons au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Je vais faire une chose. Voici, c'est au présent ou au futur ou au passé. Ah? Non, c'est pourquoi? Au présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose si tu le crois dans ta vie. Amen. Dieu ne peut rien faire une nouvelle chose dans ta vie si tu ne le crois pas. C'est en croyant que Dieu va faire ce que lui, il ose faire. Écoutez, la foi, c'est une peur assurant des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tant qu'on n'espère pas, la foi ne peut pas opérer. Vous comprenez? Tant qu'on n'espère pas, la foi ne peut pas opérer. Qu'est-ce que tu opères? Qu'est-ce que tu espères ce matin? Regardez quand tu peux une donnée, tu as quitté chez toi à la maison, tu es venu ici, tu espères à quoi? Tu espères à quoi? Tant que tu n'espères pas à quelque chose en quittant chez toi, pour venir dans la maison de Dieu, Dieu ne fera rien. Il y a des gens qui ont toujours un vide dans leur vie. Un vide. Donc une nouvelle année arrive comme ça, il n'a aucune ambition. Lui, le sorcier qui a dit, bonne année, c'est fini. Il ne sait même pas ce qu'il doit faire le mois
le mois de février, le mois de janvier. Et ce qu'il sait, c'est de faire le programme que bon, Mbassi, je vais manger un peu les grillades, après-demain, je vais manger les tsakamadexu, là-bas, je vais. C'est ça! On connaît que des choses, même lorsqu'on mange, ça nous met mal à l'aise. Manger à la parole de Dieu. Lorsque Ézéchiel a fait le rouleau, il a dit que le rouleau n'était plus tout pour le lien. Alléluia. La maladie nous suit pas au type du chaos. Hein? C'est à quoi de ce qu'on mange. Oui. Vous savez, nous avons tout ce qui est bio au Congo. Tout ce qui est bio au Congo. Mais parfois, on préfère un casino là. Tu ne vas là dimanche là. Au casino, regarde, casino là. Il pousse là. Casino. Les trucs qui donnent des maladies, les congelés là. C'est là qu'ils vont payer à casino. Comme ils pensent que casino c'est le ciel. C'est ça. Les gens sont complexés de blancs. Pendant que les blancs sont complexés de nous les Africains, et nous les Africains sont complexés. Je ne suis jamais complexé d'accord. Vous le voyez nombreux, viennent ici pour chercher le travail. Je fais un grève là. Mes amis, nous devons retourner à la parole. C'est la parole de Dieu qui va nous positionner. C'est la parole. Il va nous positionner par rapport au positionnement qui avait été fait avant la fondation du monde. Donc la Bible déclare, lorsque vous regardez à l'histoire, à ton histoire passée, tu auras des problèmes dans ta marche chrétienne. Économie Sayo, ça va t'affaiblir. Chacun de nous ici a une histoire bizarre passée. Ah? Mais ton histoire bizarre passée, si toi, tu t'es libéré de ça dans ta tête, Dieu t'a pardonné. Si Dieu t'a pardonné, alors tu marcheras tête forte et tu ne vas plus porter des fardeaux. Lorsqu'une personne est en Christ, elle est une vraie créature. Les choses anciennes sont passées, mais les choses anciennes marchent encore avec toi. C'est ça qui empêche que ta foi puisse être véritablement enracinée dans la parole. Si hier tu as joué, je pense qu'aujourd'hui, tu es encore Dieu, le Dieu que je te prête là. Va te faire des choses comme hier. Est-ce que la dimension de la compréhension de la parole que tu avais hier, c'est cette même dimension aujourd'hui? Tu dois arrêter de penser aux événements passés. Tu dois arrêter de penser aux événements passés. Oh, dans le camp d'Apeto, oh, dans notre famille, les gens ne font pas ceci, les gens n'avancent pas. Eh, tu es encore dans ces événements-là. Alors qu'on m'a dit que moi je dois avancer. Moi, professeur de Dieu, je suis appelé à avancer. Je ne suis pas appelé à accompagner les autres. Quand je vois les autres construire une maison, quand je vois les autres rouler dans des bâtiments, quand je vois les autres travailler, et moi aussi je vais travailler là. Ah oui. Mais si tu regardes, tu penses que tu n'as pas de diplôme, est-ce que mon IA est ça? Non, frère. Tu travailleras, diplôme ou pas. La parole de Dieu est plus qu'un diplôme que l'on peut. Amen. Regardez la femme comme Esther à Dassa. Ophélie, le père de mère. Et son oncle pouvait être un gardien. Vous connaissez une seule nuit à suffire pour qu'elle soit reine. Elle n'avait personne. Elle a oublié son orphelinat. Elle est rentrée dans la royauté. Pourquoi? Parce que c'était une femme de prière. Toi, la prière, c'est toi, c'est des problèmes. Chez toi, même dans lesquels tu viens dormir, tu n'as pas eu vraiment le temps de dormir, ta place pour mieux dormir, c'est sur la chaise. Non, il y a un problème. Il y a des gens qui dorment mieux ici à l'église. Ça, voilà pourquoi le protocole devait prier. Les gens qui, avant de venir, il y a certains qui dorment parce qu'avant de venir, il a bien mangé le matin. Il a mangé la nourriture qui est restée hier. Et que si elle est restée hier, c'est la plainte. Imaginez-vous pour manger le sakasaka le matin. Comme nous n'avons pas la notion de prendre le café. Alors qu'est-ce que tu vas... Le sakasaka va te faire le matin. Et tu as plus encore l'eau. Voilà pourquoi vous pouvez mettre cette personne dans l'église pendant que le culte de la parole de Dieu, toujours au toilette. La majorité de ceux qui vont aux toilettes, ils vont pas uriner et ils sont tellement
Nous devons nous discipliner. Vous savez pas dans l'armée. C'était notre vraie armée. Pas l'armée d'aujourd'hui. Dans notre vraie armée de l'époque, un vrai militaire doit manger à 5 heures. Et il doit se soulager à 5 heures. Il s'est soulagé, c'est fini. On te fait les manœuvres, même si ça arrive, là, tu pleures. Alors, mes amis, ne vous souvenez plus des événements passés. S'il y a Dieu a dit dessus, est-ce qu'aujourd'hui, cette même personne, ce même esprit de déception peut toujours être avec toi? Non. Je dis, je ne t'ai pas entendu. Je dis, non. Alors tu pourras dire à un avenir, ton avenir est entre les mains du Seigneur. Hein? Ne te souviens plus des événements passés. Vous allez voir, est-ce que cet homme pouvait se souvenir des événements passés? Cet homme de David, on l'a pris par ses paroles. On l'a jeté où? Dans la forêt, on va prêtre les brebis. Mais lorsque le temps de Dieu fut arrivé, il se souvenait encore des manœuvres qu'on a fait faire. Frère, mais nous tous là, à un moment donné, parfois on te dit, hey, si tu fais ça en 3 heures, mais tu fais ça, tu es en train de. Même en classe de toi, moi je suis allé écraser le fou. Je savais mettre la main là où il y a le fou quitté. Parce que si tu amènes un petit fou à la maison, on va te prendre, mais le fou c'est ça, tu es obligé de mettre le main dans la machine et remuer le sac comme ça, là le fou tombe. Est-ce que c'est là m'a empêché d'être ce que je suis aujourd'hui? Non, dis oui, dis oui. Regarde, moi je pouvais dormir dans les maisons des cangettes. Vous connaissez les maisons des cangettes? La chaleur! Dans une même chambre, monsieur, madame là, avec le ventilo. Les enfants sont là. Parfois tu regardes madame aussi te regarde. Les enfants sont là. Frère, tous ces choses pour vous dire que ce qu'on a eu à hier, le courage va empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Dieu a sur le point, pendant que je parle, de changer l'histoire de ta vie. Je dis pendant que je parle là, si tu crois que Dieu peut changer l'histoire de ta vie, arrêtez que je prêche, il est tellement trop puissant. Il manifeste sa puissance au moyen de la compréhension de sa parole. Tant que tu n'as pas compris la parole de Dieu, ça serait difficile pour toi de contempler la manifestation de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi le diable peut te permettre que tu sois là. Mais au sortir d'ici, il peut comprendre Dieu aussi. C'est ça, il peut permettre que tu viennes à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Tu dis Alléluia, Amen, Amen, Amen. On t'a dit, qu'est-ce qu'on a prêché là-bas? Oh, le pasteur là, c'est un humoriste. Nous, on a fait que rire dans l'église. Non, tu n'as rien retenu. Parce que ce que tu as eu à retenir là, le diable, il est venu la voler. Parce que sa mission, c'est de voler. Alléluia. Amen. Le papa, Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu est sur le point de faire de bonnes choses pour toi pour cette année. Tu es découragé parce que dans ta famille, il y a des gens qui meurent dans cette maladie. Est-ce que moi, égal à mon père, je ne suis pas égal à mon père, mais si vous prenez les empreintes de mon père et mon défunt père, avec pour moi, c'est pas pareil. Mais moi, j'ai mes jumeaux qui sont là jusqu'à présent, je n'arrive pas à reconnaître. Même hier, j'ai donné, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai donné à un, si c'est 10 000 francs, je voulais donner à un autre. Je n'arrive pas à les identifier. Même si c'est frère, ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Ils n'ont même pas. Et combien de fois toi, parce que ton père a leur vie, à toi, il a les amener les pousseurs. Alors, bien, vous allez voir ce que tes parents ont vécu. Dans ta tête, tu peux dire que moi, je ne vivrai jamais ça. Hein? Parce que tant que toi, tu ne parles pas, les mêmes problèmes vont te pousser. Si tu dis, moi, je suis intouchable, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi. Vous, la malédiction de la maison de mon père, vous, la malédiction de la maison de mon papa, vous, là, les esprits là, vous voulez, si vous voulez aller envoyer, vous prenez seulement les dieux vécus qui font du bruit. Moi, si je veux voyager, je dois prendre un avion. Il y a des gens qui là depuis qu'ils sont nés, je n'ai plus l'avion. Si vous avez l'avion pour prendre
l'avion, il dit non, ah, mon papa n'a pas pris l'avion, moi je vais prendre l'avion. Il y a des gens qui sont comme ça. Nous nous souvenons des événements passés. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de faire des grandes choses qu'il a programmées pour vous. Oui, il avait un programme dans la vie d'Abraham. Voilà pourquoi il a dit quitte la maison de ton père. Quitte. Tu dois quitter les habitudes de ton père. Oh, tu sais, mon papa, il était habitué à avoir 2 ou 3 femmes, et moi aussi je dois avoir 2 ou 3 femmes. Et tu es chrétien. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Moïse pouvait suffire. Moïse est né dans une période difficile où on tuait tous les mâles. Vous êtes d'accord? On l'a pris, on l'a mis où? Dans le Nil. Le Nil, là, il y avait les crocodiles les plus dangereux au monde. Mais qu'est-ce que les crocodiles ont fait? Les crocodiles, au lieu, ils ont pris le coffret, au lieu de le foutre sous l'eau, ils ont amené le coffret. Le coffret, là où se lavait, là où devait se laver la femme, la fille de Pharaon, les crocodiles. Dieu ne peut pas utiliser une de tes ennemis pour te faire du bien. Voilà pourquoi apprends à t'aligner derrière la parole. Dieu est compliqué. Dieu peut prendre celui-là qui peut être ton ennemi. Dieu va se servir de lui pour ouvrir la porte pour que tu entres et toucher la gloire de Dieu. Voilà pourquoi retournez à la parole, apprenez à être bien pour tout le monde. Mais parce que vous allez bien. Parce que Dieu va les utiliser pour ta gloire. Alléluia. Mais vous souvenez des événements passés. Il y a des gens qui même disent passer là, c'est un problème. Mais ne te souviens plus des événements passés. Tu as vécu les déceptions. Est-ce que Dieu est fini? Non. Tu as vécu les malheurs. Est-ce que Dieu n'agit plus? Mais pourquoi Dieu soit qui est soucieux lorsqu'on te regarde, on commence à bombarder les propositions. Même hier, j'ai dit à la télé, mais pourquoi? J'ai moins 2 pasteurs qui me disent, oh les magiciens vont souvent les voir. J'ai dit, mais moi, Vincent Galto, pourquoi ils ne viennent pas me voir? Parce qu'ils les trouvent toujours avec un sac comme des mendiants, aller demander l'argent à gauche à droite. Frère, nous avons été rendus riches. Parce que Jésus a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il se prépare pour que tu deviennes riche. Et cette richesse doit commencer comment? Maïe, voilà pourquoi lorsqu'on est en Christ, le problème de Dieu c'est d'avoir changé ton intelligence. Renouveler ton intelligence, soyez transformé par le renouvellement de votre œuvre. Une fois que tu es intelligent, c'est là que tu sauras ce qu'il faut faire pour ce qui va te rendre. Dieu ne donne pas l'argent, mais Dieu te donne pour l'intelligence, et l'intelligence te permet de rentrer dans les opportunités devant lesquelles Dieu te met. Voilà pourquoi soyez bien avec tout le monde, parce que vous ne savez pas le canal par lequel Dieu va utiliser. Soyez bien avec tout le monde. Soyez bien avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas qui Dieu va utiliser pour ton bonheur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu pouvait utiliser même un corbeau. Un corbeau. Qui à cette époque-là, c'était un oiseau impur. Dieu utilise le corbeau pour aller nourrir Élie. Il donnait le poisson, la viande et il donnait le pain. Maintenant, si Élie avait dit, c'est toi, tu es impur. Non, Élie c'était un prophète. Il savait que Dieu peut agir d'une manière ou d'une autre. La manière dont tu penses que Dieu va agir pour ton cas, ce n'est pas la manière dont Dieu a préparé pour ça. Voilà pourquoi mettez-vous à l'écoute de Dieu. Toutefois, vous écouterez Dieu. Ne rentrez pas dans le raisonnement, parce que le raisonnement va tuer votre foi et la parole vous communiquerez. Tu es là dans le raisonnement, dans notre famille ici. Je suis né, frère, même si tu es né, comme on appelle vulgairement les bâtards. Ah, tu es né hors du foyer, ton papa est parti te faire là-bas. Après, tu es négligé, ce n'est pas ton problème. Vous allez voir, Salomon, il est né comment Salomon? Ah, Salomon, à votre avis, Nanzera, pourquoi tu vas bien? Ah, à votre avis, Nanzera, Nani? Nanzera, Nani? Vous ne connaissez pas, Salomon est né par la voix de qui? Ah? Qui parle? Mais c'est sérieux. Mais si tu n'es pas là, il fouille ta valise, il fouille tes petits sacs. Il y a des hommes qui sont comme ça. Mais vous les voyez sérieux. Bon, sérieux, il y a un homme. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, si hier tu as été déçu, aujourd'hui, tu peux commencer sur un nouveau chemin qui est la parole. Jésus a dit, je suis le
Peut-être tu avais aussi mal pris le chemin. Est-ce que dans ce que tu as eu à faire, ce qui t'a amené à échouer, tu avais interrogé Dieu? Tu avais interrogé Dieu? Mais si le terrain est bâtissé, tu avais travaillé en... Voilà, tu as travaillé en vain. Maintenant, associe Dieu au moyen de sa parole, Dieu va t'éclairer. Lorsque tu vas t'éclairer, tout ce que tu vas faire, ça va avancer. Parce qu'aucune main noire ne peut s'élever pour pouvoir empêcher à la chose qui marche dans la parole de Dieu de s'arrêter. Non! Lorsque la main noire va arriver, ça serait comme de l'ombre. Or, l'ombre de la main noire n'est pas la main noire. Voilà pourquoi cet homme de David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a triomphé sur la mort. Alléluia! Parce que lorsque tu es dans la lumière, tout ce qui s'approche de toi, c'est l'ombre. L'ombre ne peut rien te faire. Évangile, tu vois, non? Tu es dans la lumière, tu es dans la lumière, les choses bizarres qui s'approchent de toi, de Satan, ça fait l'ombre. Ça fait seulement l'ombre que ça peut rien te faire. Parce que la lumière domine sur les ténèbres. Alors, la lumière qui est la parole de Dieu va commencer à dominer sur la mémoire qui t'empêche d'avancer. La lumière qui est la parole de Dieu va commencer à dominer sur toutes les maladies qui t'empêchent d'avancer. Alléluia. Voilà pourquoi l'importance d'avoir en soi la parole. Il y a des gens qui ont mis beaucoup de temps dans la maison de Dieu et qui sont comme des bébés spirituels. Bébé, 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 baby. Voilà pourquoi on vous appelle bébé, mon bébé, mon bébé. Tu trouves un homme bébé, ça va? Bonjour bébé. Tu dis, ah, la calée est sur le nom, n'a pas me coûter pour le bébé. Bébé, on t'appelle bébé. Est-ce qu'il a pris bien sûr de toi comme un papa ou une maman prend bien sûr de bébé? Ou bien tu as dit seulement bébé parce qu'il t'a trouvé que tu as peu de moyens, tu peux lui payer un peu quelque chose à manger, lorsque tu le reçois comme ça. Bébé, s'il te plaît, il me manque à boire, tu vas payer l'homme d'ailleurs. Bébé, s'il te plaît. Il y a des autres qui sont de bouillard. Ils ne donnent jamais. Ils sont seulement appelés les femmes les choux, les chouchous, les bébés. Laisse-nous cueillir dans les mots, dans les gros mots de gros. Laisse-moi comme ça, il y a écrit gentil, gentil. Moi, ton petit, il y a écrit gentil. Gentil là, moi qui vous dis, il y a écrit Naïkangé. Même si il te dit, ma chouchou, Naïkangé. Dieu il a tout oublié de la vie ancienne. La vie ancienne ne peut pas rattraper la nouvelle vie. Non, la nouvelle vie en Christ, c'est une vie d'épanouissement. Je déclare que tu vas t'épanouir au nom de Jésus. Rien ne t'empêchera de t'épanouir. Ni la sorcellerie de ta maison, ni la sorcellerie de ton père. Cela ne t'empêchera jamais. Oh non, non! Ah oui! Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à avancer. Ne te souviens plus. Même si hier tu as payé une parcelle, on t'a expliqué, ah, moi, les villes là, je ne peux plus payer les parcelles chez les villes. Non, il y a des villes gentils, il y a des villes sérieux. Ah oui? Vous voulez toujours mélanger les choses. Ah non, parfois c'est un homme que Dieu t'envoie. Ah non, vous me fatiguez les babacans. Vous me fatiguez les babacans. Vous me fatiguez les babacans. C'est vrai, hein? Il y a des femmes qui ont eu à contourner contre les hommes. Les hommes mettent comme des cigarettes. Les hommes courent. Tout le monde. Même les Chinois. Moi, je connais un frère. Un frère. Il avait prié pour sa femme ici. Il n'était pas au moment de même prière. Ah, le frère. Oui. Je ne dis pas son nom. Il vivait des nègres. On a prié. Il dit que sa femme, comme sa femme avait les cocos de sa grand-mère, lorsque le vent te fait mal, ça peut... Il faut qu'il boive 2 damigeances de samba par semaine. C'est la dernière. Je dis, ils ont 2 enfants. Lui, il dit, pasteur, pour lui c'est le succès. Il y a des gens qui font le péché, qui font le succès. Il dit, moi, je suis allé dire
avec les handicapés. Je suis allé avec les toundous. Je suis allé avec les bacs. Il dit, papa, on peut s'accaler pour moi. Quelquefois, on va me guérir là. Il y a des gens qui sont comme ça. On est des curieux dans le mariage de Dieu, mais ils sont curieux dans des choses qui ne sont pas normales. Si tu as cette onction, je parle à cette onction de libérer. C'est pas une belle onction. C'est pas une belle onction. Alors que le Seigneur te bénisse. Et sache-le que les choses anciennes, à partir d'aujourd'hui, n'influenceront plus ta vie. Si Dieu ne pas marché, Dieu est capable de tout reprendre à zéro avec toi. Arrêtez de limiter Dieu. Dieu n'est pas resté là-bas suspendu sur la croix. Non. Non. J'ai dit non. Non. Est-ce que ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est que le Dieu de ma Bible, la Bible n'est pas simple, c'est Dieu, ce qu'il a fait pour lui, il a ramassé. Là, il pouvait aller même vendre l'oignon au marché, il pouvait aller bérer le pain, jusqu'à ce que moi, cela ne pouvait pas m'empêcher aujourd'hui de dire ce que je dis aujourd'hui. Il est le même, Dieu aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, au Congo, dans ta vie. Il est le même, éternellement. Même pendant que je chante là, donc pour lui, Dieu n'est pas le même. Il est le même, il est le même, il est le même.